Imaginez un instant. On vient de découvrir une faille de sécurité majeure. L'alarme sonne. Et puis après, c'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui, on va décortiquer le parcours qui mène du risque à la résolution et voir comment une simple analyse se transforme en une action vraiment décisive. Voilà la question qui démarre tout le processus. Quand une menace, c'est plus juste une ligne dans un rapport, mais un vrai danger qui dépasse toutes les limites acceptables, eh bien, c'est là qu'un protocole très précis s'active. Bon, alors, voici le plan de match. On va commencer par identifier c'est quoi un risque inacceptable. Ensuite, on va voir comment on élabore une solution, comment on prédit si elle va marcher. Puis, on va parler du fameux rapport final avant d'arriver au moment où la décision ultime est prise. OK, tout commence ici. C'est le moment précis où un voyant passe au rouge. Et on ne parle pas d'une impression ou d'un feeling, non, non. On parle d'une donnée, d'un chiffre froid et objectif. Un risque vient de dépasser un seuil critique qui avait été défini d'avance. Ici, les termes sont super importants. En gros, le processus met en balance deux chiffres. D'un côté, on a le risque qui reste, même avec toutes les protections déjà en place. De l'autre, on a le niveau de risque qu'une organisation a officiellement dit être capable d'accepter. C'est la collision entre ces deux valeurs qui va tout déclencher. Visuellement, c'est très clair. Quand la barre du risque réel, celui qui existe pour vrai sur le terrain, se met à dépasser la barre de ce qu'on juge acceptable, eh bien, rester les bras croisés, ce n'est plus une option. C'est un signal qu'il faut agir, puis vite. Bon, le problème est sur la table. La question maintenant, c'est comment on fait pour faire redescendre ce niveau de risque? C'est ce qui nous amène directement à l'étape suivante, trouver la bonne solution. L'objectif, il est simple. Il faut transformer cette alarme-là en un plan d'action concret. C'est le moment où les théories et les idées doivent devenir de vrais boucliers pour protéger l'organisation. Mais attention, on ne cherche pas n'importe quelle solution. Une bonne recommandation, c'est stratégique. C'est pas juste d'être solide techniquement. Il faut aussi qu'elle soit réaliste, qu'elle tienne compte du budget, des délais, bref, du concret. On entre maintenant dans une phase de prévision qui est absolument cruciale. C'est un peu comme un médecin qui se demande si sa prescription va vraiment guérir le patient. On veut pas juste une solution, on veut une solution qui marche. Et pour ça, le processus entre dans ce qu'on appelle une boucle d'évaluation. C'est simple, on propose une mesure, on calcule l'impact théorique qu'elle aurait sur le risque, on compare ce nouveau chiffre avec notre seuil de tolérance, et si c'est pas encore assez bas, on recommence. On ajuste, on raffine, jusqu'à trouver la bonne combinaison. Et la rigueur de cette approche-là, elle n'est pas négociable. L'idée, c'est qu'on ne s'arrête pas tant que tous les efforts d'atténuation plausibles n'ont pas été explorés. On ne se contente jamais de la première idée qui passe, on doit vraiment étudier méthodiquement toutes les options qui ont du sens. C'est une excellente question. Parce que, des fois, même avec toute la bonne volonté du monde, la solution parfaite, elle n'existe tout simplement pas. Dans ce cas-là, le but n'est plus d'atteindre le risque zéro. Parfois, la seule option réaliste, c'est de prendre une décision éclairée, consciente et surtout bien documentée, d'accepter de vivre avec un niveau de risque plus élevé que la normale. C'est un choix qui vient avec une grosse responsabilité. Toute cette grosse analyse, tous ces calculs, toutes ces réflexions, ça converge vers un seul document, le rapport final. C'est là que tout est mis sur papier de façon claire et structurée pour les personnes qui vont devoir prendre la décision. La structure de ce rapport, elle n'est pas faite au hasard. Elle est pensée pour être efficace. Ça commence avec un sommaire pour les patrons pressés, ça explique le contexte, ça détaille les faits et ça se termine avec des recommandations claires et nettes. Chaque section est là pour justifier pourquoi il faut agir. Et nous voilà au sommet, au moment de vérité. C'est là que la décision finale est prise par l'autorité désignée. C'est le point de rencontre entre l'analyse technique et le pouvoir de décider. Et cette signature, ce n'est vraiment pas juste une formalité. Elle change tout. Avant la signature, on a une recommandation. Après la signature, on a une position officielle qui engage toute l'organisation. C'est le saut qui rend tout ça réel. La personne qui décide a, en gros, deux options sur la table et les deux sont lourdes de conséquences. Soit elle approuve le plan et alloue les ressources pour régler le problème, soit elle accepte formellement le risque et endosse la responsabilité de vivre avec un danger plus élevé que la normale. Une fois que la décision est prise, la machine se remet en marche. Que ce soit pour lancer le projet de mise en œuvre avec une échéance précise ou pour archiver officiellement l'acceptation du risque, la signature n'est jamais la fin, c'est toujours le début du prochain chapitre. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. Au-delà des processus et des chiffres, la gestion du risque, au fond, ça soulève une question beaucoup plus large sur les choix qu'on fait et les dangers qu'on accepte, consciemment ou non, de côtoyer au quotidien.